On continue toujours avec notre mode de sélection et on reste toujours en mode arrête. Maintenant, on va voir les options que Rhizome nous propose, c'est les options de Edge Loop. Donc, c'est les options qui vont nous donner plus de précision en termes de sélection en loop sous un mode arrête. Alors, on sait très bien, comme je l'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, pour faire une sélection en loop, on peut faire un double clic pour avoir une sélection continue comme ça. Alors dans Rhizome, on a plus d'options, donc pour avoir plus de précision, toujours dans ce mode-là, on a cette option-là, donc cette option de Stop Sharp Angle. Donc c'est une option qui va nous proposer de limiter notre sélection suivant un angle déterminé par l'utilisateur. Donc ici, on peut définir un angle plus ou moins. Donc maintenant, si j'ai précisé donc l'angle à 14 degrés, ma sélection en continu de mon arête là, ça va être sur un champ de plus ou moins 14 degrés. Donc les arêtes qui vont rentrer dans ce champ là vont être validées. Les autres ne seront pas validées et la sélection va être stoppée à ce dernier là. Alors si je vais faire un double clic maintenant, donc Rhizome va stopper ma sélection des arêtes en loop sur les arêtes qui vont pas rentrer dans le champ de plus ou moins 14 degrés. Si je vais agrandir le champ maintenant, la sélection va être donc en continu jusqu'à la limite de ma définition ici. Ça, c'est concernant la sélection suivant un champ de degrés défini. Voilà. Maintenant, on peut faire une sélection donc suivant le nombre des arêtes à prendre en considération. Par exemple, la sélection va être compris comme la sélection plus le nombre défini ici sur les deux extrémités de ma sélection. Par exemple, si je fais une sélection sur cette arête là, par exemple, je vais définir ça à 1. Alors, Rhizome va me faire une sélection et il va prendre une arête sur la gauche et une arête sur la droite, qui veut dire Rhizome va prendre ma sélection plus le nombre sur les deux extrémités de mon arête. Donc si je vais faire par exemple 3, je vais faire un double clic maintenant ici et Rhizome va prendre 3 arêtes sur les deux extrémités de ma sélection. Maintenant, on a une option géométrique. Alors géométrique, je vais la désactiver maintenant pour mieux comprendre l'utilité de cette option-là. Des fois, quand on fait un double clic sur une arête et la continuité va se croiser avec un choix, par exemple à plusieurs directions à prendre, Rhizome va stopper la sélection sur cette dernière parce qu'il va pas comprendre quel chemin va continuer donc pour la continuité de la sélection. Si je vais activer l'option géométrique maintenant, Rhizome va se baser sur la géométrie, donc la topologie de mon objet, pour faire une continuité, on va dire, logique. Alors, je vais faire une continuité comme ça, et Rhizome va me faire une sélection comme ça, donc suivant la géométrie de mon objet. Maintenant, je vais vous donner une explication sur Stop at Selection. C'est assez facile. Je vais vous donner un exemple ici, par exemple. Si je vais faire un double clic ici, donc on voit très bien qu'il y a une continuité. Pareil ici, il y a une continuité. Maintenant, si je veux faire une sélection des deux, on voit très bien. Bon, maintenant j'ai fait une deuxième sélection en appuyant sur la touche CTRL. Maintenant, on voit très bien que Rhizome a arrêté la sélection de ce dernier-là, de cette sélection de cette dernière-là, au moment où il a croisé une autre sélection. Donc, c'est ça la définition de Stop at Selection, c'est au moment où il y aura une sélection déjà définie au préalable, et ma sélection loop va croiser cette sélection, il va stopper, donc au moment où il va être confronté à cette sélection. Maintenant, si je vais désactiver ça, donc il n'y aura pas cette sélection et la sélection va être le plus normale
comme on l'avait déjà vu auparavant. Voilà, maintenant j'ai changé le modèle et j'ai importé ce modèle-là depuis 3ds Max. Alors j'ai appliqué le modificateur d'optimisation, ce qui a donné un résultat de maillage triangulaire et régulier. Donc on voit très bien qu'il y a des triangles de différentes tailles, répartis de façon aléatoire, anarchique sur la surface, ce qui va rendre donc la sélection et la découpe pas aussi précises. Donc pour cela, on doit utiliser des méthodes, on va dire manuelles, pour avoir plus de précision au moment où on va faire une sélection. Alors pour cela, on va voir ici, donc Select, et ici on a deux options, donc Select Edge Loop et Select Shortest Path. Alors par défaut, on a Select Shortest Path, elle est activée par défaut. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? On va sélectionner une arête ici, et au moment où on va appuyer sur le bouton Shift, on va apercevoir une ligne grise comme ça, pour nous montrer quelle est la sélection qui va être validée. Donc pour valider, on appuie directement sur le bouton droit de la souris et on continue donc à faire notre sélection manuelle, donc en appuyant sur la touche Shift. Voilà. Maintenant, on peut voir la trajectoire à sélectionner et à valider au fur et à mesure. Alors là, c'est une méthode manuelle qui est beaucoup plus efficace dans ce genre de modèle-là pour avoir plus de précision. Sinon, il y a un deuxième choix, donc Select Edge Loop. Alors là, si je vais appuyer sur le bouton Shift du clavier, alors Rhizome va me proposer donc une sélection loop, donc au hasard, donc comme ça, pour faire une sélection rapide. Donc c'est à vous de choisir quelle méthode vous convient. Et pour vous dire, la méthode la plus précise, c'est de choisir Select Shortest Path. Alors je continue avec ce modèle. C'est un cube, donc subdivisé à plusieurs facettes. Alors, pourquoi cet exemple-là? Alors cet exemple-là, il est symétrique, et dans Rhizome, on peut avoir une sélection symétrique pour accélérer le processus de sélection et de découpage, etc., c'est le dépliage. Alors, pour activer la symétrie dans Rhizome, il faut que l'objet en premier soit symétrique, parce que sinon ça marche pas. Alors pour cela, on va activer donc l'option symétrie ici, et automatiquement donc Rhizome va nous valider l'objet. Donc il va coloriser la moitié en vert pour nous dire que cet objet là il est symétrique et il peut donc subir la sélection en symétrie. Donc maintenant automatiquement, si je vais choisir des éléments ou des facettes comme ça, automatiquement Rhizome va me faire une sélection automatiquement miroir comme ça. Donc ça rentre à accélérer le processus de découpage et de dépliage. Alors des options beaucoup plus donc de symétrie, si on appuie sur ce bouton là, alors une fenêtre va s'afficher ici pour nous donner plus d'options. Par exemple, si on veut changer l'axe de symétrie. Voilà, donc maintenant, sur cet axe-là, on ne voit plus de couleur en vert, qui veut dire qu'il n'y a plus de symétrie. Pourquoi? Parce que le gizmo ne se trouve plus au centre de l'objet, mais il est un petit peu décalé. C'est parce que le gizmo est défini sur le centre de l'univers et non pas sur le centre de l'objet lui-même. Donc pour cela, pour régler cela, on va définir le centre de symétrie au centre de l'objet lui-même. Pour cela, on va appuyer sur Mesh Bounding Box Center pour définir le centre de symétrie. Alors ici, c'est l'univers d'origine, là où il se trouve. Donc la symétrie va s'appliquer suivant les coordonnées de l'univers d'origine ou sur le centre de l'objet lui-même. Donc il faut faire attention donc à choisir l'option qui vous convient. Je pense que Mesh Bounding Box Center, ce sera
le plus souvent à utiliser, sauf à des cas un petit peu, on va dire, assez spécial pour utiliser cette option-là. Alors, on revient sur notre modèle initial et maintenant je vais montrer un truc qui est très intéressant dans Rhizome, c'est de faire un dépliage automatique sur tout élément qui se ressemble. Donc tous les éléments similaires à mon objet ou à mon élément vont être donc dépliés de manière automatique. Alors c'est une opération qui est très efficace et qui est très intéressante, surtout pour un bon nombre d'éléments qui est grand, par exemple les feuilles d'un arbre, par exemple pour une végétation, les herbes, etc., etc. C'est des éléments qui ont pratiquement un même objet qui se répète et ça sera très laborieux de faire ça un par un. Donc dans Rhizome, l'opération ne prend pas beaucoup d'efforts. Je vais donner un exemple pour cela. Alors, je vais choisir un élément de référence. Donc, ce modèle-là va me servir comme référence. Et je vais l'isoler. Et je vais faire une découpe qui va me servir aussi comme référence pour l'ensemble des éléments restants. Alors, je vais faire une découpe grossière, juste rapidement. C'est F. Voilà. Maintenant, l'élément il est découpé. Ce que je vais faire maintenant par la suite, c'est de faire une sélection de tous les éléments qui ressemblent à cet élément-là. Pour cela, donc je vais afficher l'ensemble des éléments restants, voilà. Et je vais aller sur Topo Copy Stake ici. Topo Copy Stake. Et là, je vais appuyer sur Select Similar. Et automatiquement, Rhizome va me faire une sélection automatique de tous les éléments qui ressemblent à mon élément d'origine. Donc, on peut trouver ce bouton-là ici, Select Similar. Le raccourci, c'est Alt-C. Voilà. Alors, pour faire une découpe de la même manière de mon objet référence, on n'a qu'à aller sur Update Similar. Et là, Rhizome va me faire une découpe et un dépliage automatique sur l'ensemble des éléments qui ressemblent à ma référence. Je vais isoler ma sélection comme ça et pacter l'ensemble pour voir le résultat. Voilà. Maintenant, on voit très bien que l'ensemble des éléments ont subi la même découpe et ils ont bien été dépliés de manière, on va dire, automatique. Donc c'est une méthode très rapide, très efficace et c'est ce que je trouve très intéressant dans Rhizome. Alors maintenant, autre chose, donc on peut compacter l'ensemble des éléments pour qu'ils prennent un seul endroit dans les coordonnées du JWT. Cela peut contribuer à affecter la même texture à l'ensemble des éléments. Donc pour cela, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton-là et les éléments vont se chevaucher l'un sur l'autre pour prendre un seul emplacement dans la zone du JWT ici. Voilà. Alors, si je vais appuyer sur Pact P encore une fois, donc l'ensemble des éléments vont encore prendre de la place sur les coordonnées. Donc pour éviter cela, on peut les compacter encore une fois, donc comme ça, et les grouper comme ça. On peut les pacter avec les autres éléments sans les dissocier.